Mes chers compatriotes, solennel, comme le président sénégalais, ou bien quasi martial, comme pour Félix Tshisekedi, à chaque chef d'État son style pour les vœux de cette nouvelle décennie. Élu en 2019 au terme d'un processus électoral difficile et contesté, le président de la République démocratique du Congo promet plus de sécurité. La conquête de la paix sur l'ensemble du territoire national par l'éradication de l'insécurité constitue et va constituer ma première priorité jusqu'au rétablissement effectif de la paix totale dans notre pays. La sécurité, c'est aussi le mot d'ordre au Sahel, où les États combattent sans relâche le terrorisme. Ibrahim Boubacar Keïta s'est fait le porte-voix d'une région meurtrie par les attaques djihadistes toujours plus nombreuses. À une échelle sans précédent, des localités entières de chez nous qui furent jadis havre de paix et de tolérance ont vu la haine tuée et brûlée. Dans moins de 15 jours, les présidents des pays du G5, Tchad, Mauritanie, Mali, Niger et Burkina Faso doivent se rendre en France pour une réunion qui devrait fixer les contours de l'appui français dans la lutte antiterroriste. Idriss Déby a profité de ses vœux pour adresser une petite pique à la communauté internationale. La solidarité internationale tarde à être à la hauteur des enjeux qui dépassent en réalité le seul cadre de la bande sahélienne. 2020, c'est aussi une année d'élections législatives pour le Tchad et la Guinée, présidentielle pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara l'a promis à ses compatriotes, pas question de repartir en guerre. L'année 2020 sera une année électorale paisible. Je vous en fais la promesse. Aucune tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire ne pourra prospérer. Pour tous ceux qui se sont rendus ou se rendront coupables de tels actes, la rigueur de la loi sera intégralement appliquée. Une allusion à mots couverts à l'encontre de Guillaume Soro qui a choisi de diffuser ses vœux à la même heure que le président ivoirien. Du côté du Sénégal, Macky Sall a quant à lui vanté la croissance économique et s'est même plié à un exercice démocratique plutôt rare dans la région. 1h30 de questions-réponses avec des habitants et des journalistes.